Bonjour à tous et à toutes, dans le nom du Seigneur, dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou que nous aurons la grâce d'avoir dans cette dernière session. Et j'ai le plaisir de pouvoir faire un chant, vous accompagner par un cantique qui est très vieux, mais qui glorifie la grandeur du Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Alléluia. Qu'il est grand notre Dieu, et comme est grand son nom. Qu'il est grand notre Dieu, pour l'éternité. Sa puissance est à l'œuvre, au-delà de l'univers. Il a créé toutes choses pour l'éternité. Qu'il est grand notre Dieu, et comme est grand son nom. Qu'il est grand notre Dieu, pour l'éternité. Sa puissance est à l'œuvre, au-delà de l'univers. Il a créé toutes choses par amour pour moi. Il a créé toutes choses par amour pour moi. Qu'il est grand notre Dieu, et nous ne pouvons cesser de le louer et de le glorifier par nos chants et nos louanges. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés, quelle joie de se retrouver à un moment de louange, d'adoration dans la présence de Dieu. Et pour cela, nous remercions Joël de tout cœur. D'ailleurs, nous le remercions pour toute la session qu'elle a été avec nous. C'est une joie qu'elle nous a accompagnés et on est vraiment reconnaissant. C'est ma dernière session aujourd'hui. Mon cœur est vraiment dans la joie et je veux vous remercier tous. Vous avez été patients, vous avez été là à l'écoute et nous savons que Jésus, qui nous aime, qui aime son Église, qui est en train de construire nos vies, son Église, a trouvé un moyen d'une manière ou d'une autre de nous parler, nous encourager. J'ai été béni d'être avec vous et je suis sûr que la parole de Dieu va continuer à nous construire. Je suis sûr que le prochain frère qui va venir vous partager, ce sera encore des moments de bénédiction parce que nous aimons la parole de Dieu. Donc pendant toute mes sessions, je vous ai parlé de la vie de l'Église, de la maison de Dieu, de la place que chacun a dans ce corps et que Jésus qui est le chef, la tête du corps, qui est le chef de l'Église, comment il a été établi par Dieu, de la même manière que Moïse avait été établi dans la maison comme serviteur, mais Christ l'est comme fils et cette maison, c'est nous. Nous avons vu le plan extraordinaire du Seigneur au travers l'onction apostolique qui est une autorité, l'onction qui transporte une autorité pour construire, pour nous établir sur un fondement solide, nécessaire aujourd'hui. Sinon, on peut être facilement emporté par tout vent de doctrine, mais Dieu veut que nous puissions grandir. C'est comme ça que nous avons vu quand nous venons ensemble. C'est pour s'édifier, c'est pour grandir, c'est pour partager le repas du Seigneur, c'est pour prier les uns avec les autres, c'est pour ressentir le plan de Dieu. C'est une belle construction, un travail extraordinaire. Nous ressentons qu'il y a des hommes qui sont engendrés dans l'Évangile, qui sont comme des vrais bergers vers qui nous pouvons tourner pour chercher de l'aide. Quand nous regardons à leur vie, ils sont des modèles malgré les manquements, les faiblesses qu'on peut voir à gauche et à droite, mais on ressent qu'il y a une détermination, qu'il y a un désir pour eux de grandir et que leur progrès dans la foi, dans leur service est évident au milieu de nous. Quand nous regardons tout cela, nous voyons une belle œuvre, un travail profond du Seigneur,
dans la vie de chacun de nous et nous aimons le Seigneur pour cela. Donc pour cette dernière session, je vais vous parler de l'obéissance et la soumission dans la maison. Je crois on va terminer cette saison-là en beauté. Amen, en parlant de cela. Il faut savoir que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, mais nous nous retrouvons tous sous une autorité quelconque, sous une forme d'autorité quelconque. Ce n'est pas possible de ne pas se retrouver, qui que nous soyons. Là où nous sommes, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au niveau de relations, que ce soit dans un pays, n'importe où nous sommes, qui nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons sur une autorité. Mais nous savons aussi que le monde, l'apôtre Paul, il explique le monde comme des fils de la rébellion. Il y a la rébellion, l'insoumission, mais nous parlons de la construction de l'Église, notre présence dans la maison de Dieu, notre vie donnée dans le plan de Dieu, demande une obéissance et une soumission. Paul écrit et il nous dit dans Romains, il dit à l'Église, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Dans Romains le chapitre 16, le verset 19. On va vite passer dessus. Romains le chapitre 16, le verset 19, il dit « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. » Il parle à l'Église, aux frères et sœurs. Il donne cette instruction, il fait ce compliment. Il montre la manière que cela doit être, devrait être. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. » Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Dans Hébreux, le chapitre 13, nous avons déjà vu quelques points dans ce passage. On va avancer un petit peu plus devant dans ce passage, dans le chapitre 13, le verset... Oui, voilà. Le chapitre 13, le verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs, c'est-à-dire ceux que Dieu a établis. » On parle de l'Église, la maison de Dieu. Dieu a établi les conducteurs, les bergers, les anciens. « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Quel conseil, quel avertissement, quelle directive pour nous marcher dans cette obéissance et cette soumission dans la maison de Dieu. Je ne peux m'empêcher de vous rappeler l'exemple que Jésus est pour nous dans tout ce que nous avons parlé d'ailleurs. Jésus a été, est toujours et sera toujours notre exemple en toutes choses. La Bible nous dit dans Hébreux, le chapitre 5, quand il parle de Jésus, le Fils de Dieu, le verset 7 et 8, il dit c'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a été sauvé, exaucé, à cause de sa piété, mais nous le voyons aussi, il nous dit, il a appris. Donc dans ces moments de souffrance, dans ces moments, il avait à crier au Père, il nous dit, Christ a appris. Bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ça ne veut pas dire que Christ était désobéissant ou il était insoumis, mais il nous montre le chemin. Il avait en toute chose à emmener ce modèle dans sa vie, dans tout ce qu'il traverse,
Parce que n'oubliez pas que Jésus est venu pour accomplir toute la volonté de son Père. Amen. Même jusqu'à souffrir et dans l'obéissance, il nous montre le chemin que nous sommes appelés à prendre. Amen. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 14, on peut lire à partir du verset 13, dit, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Le verset 14, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, comme des enfants obéissants. Voilà ce que nous sommes devenus. Voilà ce que nous avons été appelés à être dans l'Église, dans la maison de Dieu, dans cet édifice, marcher dans l'obéissance. Paul, souvent, il dit aux jeunes gens d'obéir aux anciens. Obéir, cette obéissance est manifestée aussi dans la maison. Avant même de parler de ça dans la maison de Dieu, dans notre propre maison. Donc l'obéissance est une œuvre du Seigneur qui nous emmène à nous soumettre à Dieu. Parce que Paul, dans Colossiens, il nous montre, il dit comment on vivait autrefois, mais qu'on a été transporté de cela. On a changé de régime. On a été libéré de notre passé. Parce que notre passé était relié à ce monde qui est aujourd'hui emporté par les fils de la rébellion. Mais nous ne sommes plus de leur nombre. Nous avons été libérés. Quelle grâce, quelle joie. Et aujourd'hui, nous voulons donner nos vies, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons grandir dans le plan de Dieu, nous voulons être une bénédiction pour nos frères et sœurs, nous voulons être un instrument de bénédiction dans ce monde pour emmener sa grâce, son salut et son amour, mais nous veillons à ce que nous-mêmes, dans la maison de Dieu, dans notre vie de tous les jours, dans le plan de Dieu, dans la vie de ceux qui sont autour de nous, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons seuls, mais l'Église, c'est une construction de chaque membre du corps dans le plan de Dieu, et il y a cette obéissance, cette soumission de cœur, et c'est comme cela que nous voyons la beauté de cet épanouissement, de ce plan de Dieu où nous grandissons dans la foi pour servir le Seigneur. Que ces quelques paroles, encore une fois, dans la simplicité, vous encouragent. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. C'était avec une grande joie que j'ai eu l'occasion de vous partager la parole de Dieu et je suis sûr qu'on va se retrouver. Mais entre-temps, prenez soin de vous, attachez-vous au Seigneur, gardez sa parole dans vos cœurs et le Saint-Esprit va continuer son travail de nos vies et nous continuons à marcher et à grandir dans le plan de Dieu. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, nous arrivons à la dernière session de cette saison de 15 minutes de grâce de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou qui nous a encouragés, fortifiés et enrichis dans la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment le remercier pour cela. Je suis sûre que vous avez été bénis et je vous encourage à faire un petit pouce, à liker, aimer ces messages et ces encouragements et à les envoyer, à les partager autour de vous. Et si vous avez l'occasion de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI, allez-y. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des témoignages, n'oubliez pas de nous les envoyer sur le mail qui est affiché à l'écran. Jésus vous aime et ça a été un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Et on se dit, pourquoi pas, à très bientôt.